Après plusieurs heures de route, enfin j'arrive à ce lieu vraiment incroyable. Mais malheureusement, déjà 30 ans sont écoulés et la nature a déjà pris ses droits. Incroyable. J'ai enfin réussi à arriver au sommet. Un peu épuisé, mais content d'être là. Franchement, je suis vraiment content d'être arrivé ici parce que nous sommes au sommet de cette montagne et juste derrière moi, il y a ce village abandonné qui est juste quelque chose de vraiment incroyable parce que je me dis mais comment ils ont fait pour construire tout ça dans un sommet? En plus, si vous voyez les chemins ici pour venir, Ce village perché à 1000 mètres d'altitude faut être pouvait courageux. accueillir C'est 600 courageux. habitants, mais qui a été abandonné très rapidement à cause de la difficulté du terrain et la difficulté d'y vivre. Pas d'électricité, pas d'eau à l'époque, malheureusement ce lieu a été mis à l'abandon il y a environ 30 ans. Nous sommes enfin arrivés. Bon, j'avoue là, ça doit être une ancienne chapelle à cet endroit-là. Où il y a un peu de vent là. Quand tu regardes cette porte, mais t'as vu la vue que t'as? C'est un truc de ouf. Mais là, je pense que c'est tenu parce que c'est prêt à s'effondrer. On va regarder par là. Ah oui, stylé. J'adore. Ça donne quoi par là? Bonjour. D'accord, le village donne plus en bas. Il faut être sportif pour venir ici parce que alors là, oula les cailloux là. C'est quoi si je grimpe là moi? Ici bah vers le, on va dire en gros le centre-ville. Bon la vache, les arbres qui ont poussé, c'est un truc de ouf. Il y a un peu de vent. Oh, ça descend à pic. Un peu de vent. Vous avez vu la hauteur, mais tu te dis, mais comment ils ont fait pour faire des maisons en plein milieu de montagne comme ça? Je pense que c'est des roches récupérées d'ici carrément. Waouh. Je vais pas rentrer là-dedans, ça fait un peu flipper. Je pense que là, du coup, j'ai un peu chaud, mais bon, là, nous sommes, je pense, au centre-ville. J'adore, ça me fait toujours rire de dire centre-ville parce que quand tu regardes ce village qui est complètement à l'abandon, tu vois bien ici, c'est une place centrale. Mais il faut juste s'imaginer à l'époque comment c'était fait. Et les gens devaient se réunir ici et tout. Puis il y avait une chapelle. Et là, quand tu regardes des trucs comme ça, c'est, je sais pas, c'est tellement bien. Oh, il y a un truc intéressant là. Je sais pas si on va le voir en zoomant. Je sais pas si vous voyez. 1826. D'accord, c'est-à-dire que ça date de 1826. Bon, on va continuer plus loin. Oh la vache, on voit bien que la verdure a repris bien ses droits. Du coup, ça continue quand même. Mais à ce qu'il paraît, ça dépassait plus de 100 à 150 habitants. Peut-être que je me trompe, j'ai cru entendre ça. Qu'il y avait au moins plus de 100 habitants ici. Quand tu vois le nombre de maisons, c'est quand même assez grand. Wow, c'est assez haut là. J'aimerais bien savoir pourquoi ça a été à abandon comme ça. Pour ceux qui s'y connaissent dans ce bâtiment, dans ce village-là, est-ce qu'il y en a qui connaissent cette histoire de ce village? Puis on va dire qu'il est assez connu. C'est... Il y a des cailloux. Je me suis dit, wow la vache, c'est quand même bien effondré. C'est vraiment dommage que ça va disparaître tout ça encore. Parmi tant de choses abandonnées et de ruines, parce qu'on va dire que c'est quand même des ruines ici. Mais on est bien d'accord, c'est quand même sympa parce que quand tu vois la nature qui reprend ses droits, c'est ouf. Tout en train de disparaître. Je crois qu'on arrive au bout, à la dernière maison. Putain, elle est belle cette maison là. Waouh la vache, la vue que t'as aussi toi. Je sais pas ce que ça donne par là.
Ouais, vache. Je suis épuisé, moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, mais c'est grand. Waouh, incroyable. Les images. Le château neuf. C'est un ancien château, ça? Bon, il reste pas grand-chose. Hein. Ah, la vue exceptionnelle. Ouh, la vache, je suis vraiment à bout de souffle, là. Donc malheureusement les amis, et oui on va se retrouver cette fois-ci pour la fin de cet explo, mais là on va se quitter avec une image vraiment incroyable de cette montagne derrière moi, et là même plus avec ces couleurs et ces ruines qui sont juste derrière moi, c'est un truc incroyable. Bon les amis, moi je vais partir ce soir et cette nuit pour une vidéo nocturne assez flippante, parce que franchement, un village abandonné, perdu, parce qu'il n'y a aucune ville ici aux alentours, ça va être quelque chose d'incroyable. Bon les amis, moi je vous dis à tous à très très vite pour une prochaine aventure, et moi je vous dis à tous bye bye. Je voulais revenir par rapport à la vidéo, parce que malheureusement la vidéo nocturne ne sera pas dispo, parce que je n'ai pas pu la faire, il s'est passé des choses qui m'ont empêché de la faire. Du coup je vais venir à ça, je vais faire la vidéo nocturne, et j'avais dit à mes amis, du coup moi je pars tout seul pour visiter solo quoi, et qu'eux ils restent derrière moi plus loin. Et à un moment donné, il y a du bruit et tout, je leur avais dit qu'il fallait pas trop faire de bruit parce que je voulais pas trop vous entendre dans l'enregistrement. Du coup, moi je descends avec mon projecteur parce que je dois faire mon intro, j'ai besoin de lumière pour me filmer, sinon je vois rien. Et là, j'entends du bruit au loin et tout. Et là, j'avais mon projecteur dans les mains, moitié aveuglé, j'avance et tout pour aller les voir, pour leur dire ouais les gars, qu'est-ce que vous faites et tout, je vous ai dit pas trop de bruit. Et on me dit Alex, éteins ta lumière et tout, éteins. Je dis mais je m'en fous, je veux pas l'éteindre, je dois faire ma vidéo. Et là du coup j'éteins. Et de base on était 4. Et là je vois 2 personnes supplémentaires, et moi j'ai mis le temps à réfléchir parce que oula, la 4G chez moi ça met du temps à réfléchir. Et là je me suis dit mais putain, mais de base on était 4, on n'est pas 6 quoi. Et là j'ai vu que c'était des personnes, des gardes ou de la police de l'environnement, un truc comme ça qui étaient venus. Et j'ai fait oh putain merde. J'ai dit bah ouais je suis désolé et tout sur ça. Ils m'ont dit ouais évitez les lumières et tout parce que on vous voit super loin d'en bas, déjà des kilomètres aux alentours, parce que vu qu'on est en hauteur et les plaines en bas, du coup nous on a des projecteurs assez puissants pour nous éclairer, c'est normal, pour se déplacer, et du coup le village il était éclairé complet, du coup tout le monde se demandait mais c'est soit il y a la fête là-haut ou soit il y a le feu. Et du coup eux ils sont montés, ils ont dû être prévenus ou ils ont dû voir ça, du coup ils sont venus nous voir, ils ont monté tout ça pour nous dire que c'était interdit de faire des éclairages, c'était interdit d'éclairer le lieu. Du coup nous on savait pas. Le lieu était possible de faire en nocturne, en caméra infrarouge et tout, mais c'était tellement dangereux, vous l'avez déjà vu, là vous l'avez vu dans la vidéo. C'était déjà vraiment avec plein d'encombrants, les cailloux partout, il y a des trous un peu partout. Du coup je me suis dit non je vais pas tenter nocturne et tout. Malheureusement la vidéo j'ai pas pu la faire, je me suis dit non je vais pas la faire, et malheureusement voilà. La police a vraiment été sympa avec nous et tout, ils ont dit faites attention. Nous on aura dit on était juste venus pour faire une explo, faire des photos d'étoiles et tout, parce que ce lieu-là, il est propice à faire des photos de galaxies et de photos nocturnes avec des appareils exprès. Je vous dis juste, cet endroit-là, c'était vraiment incroyable. Parce que les étoiles filantes, on en a vu plein. Et ça, c'est un projet de vidéo que je voudrais faire. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse de faire des photos comme ça, nocturnes et tout en vidéo. Parce que ça, c'est vraiment un truc incroyable. Avec le nouveau téléphone, on peut faire tout et n'importe quoi. Bon les amis, voilà, nous sommes à la fin de cet explo. Dites-moi ce que vous avez pensé. Dédicace à mes potes. Dédicace aux gardes forestiers qui sont venus nous voir, qui sont montés jusqu'à là-haut pour nous dire qu'il faut éviter les éclairages. Je comprends, c'est totalement correct, hein, c'est normal. Bon les amis, moi je vous dis à tous bonne soirée, bonne journée, mettez hashtag l'heure que vous me regardez, et moi je vous dis à tous portez-vous bien, et à bientôt, et bye bye.